Personne n'en parle. À Madagascar, des milliers de personnes manifestent, mais pas pour du luxe, pour avoir de l'électricité, pour avoir de l'eau, des droits essentiels, des droits humains. Et la réponse du pouvoir, les faire taire, les gazer et les frapper. Voilà la réalité d'un peuple qu'on veut réduire en silence. Depuis qu'Andry Rajoelina est au pouvoir, Madagascar vit sous un régime qui se vend comme moderne, dynamique, mais en réalité plonge la population dans une misère toujours plus profonde. Le problème, ce n'est pas seulement économique, c'est une gouvernance où tout est concentré en haut, où l'opposition est écrasée, où la jeunesse est abandonnée. Le président, déjà arrivé dans la violence politique, en 2009, continue de gouverner avec la peur, les intimidations, la répression. Des coupures de 8 à 12 heures par jour. Dans certains quartiers, plus de la moitié de la journée se passe dans l'obscurité. Des commerçants qui jettent leurs produits. Des artisans qui arrêtent de travailler. Des étudiants qui révisent à la bougie. Des hôpitaux qui doivent prier pour que les générateurs tiennent. Et la compagnie nationale, la Jirama, est incapable de fournir ce service de base. Mais où passent les milliards? Qui profite de cette misère organisée? Et l'eau, dans la capitale, Antananarivo, il y a des quartiers entiers où l'eau ne coule pas, où les fontaines publiques s'assèchent, où des familles doivent marcher des kilomètres pour remplir des bidons. Alors des millions de Malgaches en 2025 boivent de l'eau sale, improvisée, dangereuse pour la santé. C'est une honte. Pendant que l'eau et l'électricité disparaissent, le coût de la vie, lui, il explose. Les prix augmentent de façon exponentielle, mais le revenu moyen, lui, reste à 1 euro par jour. Pour manger, se déplacer, s'habiller, survivre. À ce rythme, c'est simple. La pauvreté devient une condamnation à vie. Une génération entière sacrifiée, enfermée dans une spirale sans issue. Et la jeunesse, elle est livrée à elle-même. Les étudiants n'obtiennent leur bourse qu'après des manifestations. Et encore. L'État bloque, retarde, étouffe. Sans électricité, impossible d'étudier correctement. Sans bourse, impossible de continuer ses études. Résultat, on casse les rêves. On brise l'avenir. On étouffe la liberté. Parce qu'un peuple sans éducation, c'est un peuple qu'on peut manipuler. Alors le peuple descend dans la rue. Pas pour casser, pas pour piller, mais pour exiger le droit de vivre. Ce jeudi 25 septembre, ils voulaient se rassembler dans un jardin public. 2 des leaders ont été arrêtés et tabassés. Parce qu'ici, réclamer de l'eau et de l'électricité, c'est déjà être considéré comme un ennemi d'État. La stratégie du régime est claire. Frapper, intimider, c'est une question de liberté. Mais toi, as-tu vu ça aux infos? As-tu entendu un président occidental condamner ces violences? Silence radio. Les mêmes médias qui font la une sur d'autres crises ferment les yeux sur Madagascar. Si le peuple est réduit en silence, on sera cette voix. Par ce qui effraie ce régime, ce n'est pas le peuple dans la rue, c'est que le monde sache. C'est la pression médiatique. Et je ne vais pas seulement parler à distance. Je vais venir à Madagascar. Je vais être sur le terrain, avec vous, prêt pour montrer au monde la réalité que vous vivez. Alors si tu es étudiant, si tu es manifestant, ou si tu vis ces galères au quotidien, n'hésite pas à me contacter, raconter ton histoire. Parce qu'un peuple oublié, c'est un peuple condamné.